abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue masque avec Ramp Up. Et Ramp Up n'est autre qu'un prototype qui aurait dû sortir, qui était programmé, mais qui n'est jamais sorti. Il ne s'agit pas ici d'une copie, une véritable copie du prototype, du dit prototype. Il s'agit ici d'une copie travaillé par notre ami Cliff Dagger, et je suis très content d'avoir pu me le procurer. Donc on regarde tout de suite la boîte, car il y a une boîte, c'est magnifique. Donc Ramp Up ici, on voit le concept, vous voyez, cette espèce d'énorme chose, et surtout cet énorme canon quoi, qui fait des flammes, limite un canon de Navarone le truc. Et on voit le personnage là, sur son rocher. J'aime bien, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Le logo masque. Ici, on nous dit, donc, Ramp Up. Alors, c'est en anglais. C'est un pont fonctionnel, c'est-à-dire un pont de mécano, quoi, en gros. Qui se convertit en tank de combat avec deux blasters qui pivotent et un canon, enfin une roquette puissante qui tire. Voilà. Un petit peu faiblard mon anglais là. Bref. Ici on a, alors c'est un concept euro la boîte, vous voyez, mais ça tire. Voilà. Ici on a l'insert du jouet, mais en mode transformé, vous voyez, avec la figurine à côté. Ici on nous dit que c'est pour les enfants à partir de 4 ans. C'est pour le fun. Et Dagger. Voilà. Sur la tranche, on a une photo du mode de tank basique. Vous voyez. Et encore, il n'y a pas le poste de contrôle qui est positionné dessus. Mais bon, voilà. Et au-dessus, alors je ne vais pas vous montrer les autres faces parce que comme vous le savez, vu que c'est un euro, il n'y a pas de... c'est une redite dans d'autres langues en fait. Donc ici le logo masque ne convient pas à un enfant de 36 mois bien entendu. Et ici les trois photos. Alors le texte c'est le même que sur la façade principale de la boîte. Ici on a le mode civil. À côté le même, le mode civil mais avec le pont levé. Et ici le mode transformé qui est un des modes transformés car comme vous le voyez ici, ça ressemble plus à une pièce d'artillerie ici qu'à un tank. Alors que là, ça ressemble à un tank. Donc nous, on va essayer plein de modes différents. À l'intérieur de la boîte, un bel encart en carton qui s'ouvre de cette manière. Alors, on a... Je vous fais un petit unboxing au passage. On a un missile. Et voilà le missile, énorme. Et comme d'habitude, un super matériau. Donc, voilà, le matériau de qualité que Cliff a l'habitude d'utiliser, on le retrouve bien ici. Voilà le missile s'il vous plaît. Et en plus c'est vrai que le canon il fait très mal. On a bien sûr Hondo qu'on va regarder en détail ensuite. On a ici le fameux panneau de contrôle, vous voyez, avec plein de moldes, vraiment génial. Et puis un superbe sticker ici, une belle reproduction du sticker en tout cas. Vous voyez, c'est un super morceau de plastique, vraiment du bon matos. Et on a donc la bébête principale ici, donc je vais pas spoiler, et on a la dock. Alors pour commencer, on a une copie de poster promo de l'époque, donc Mask Split Seconds, la 4e vague. A priori, ce prototype, tout comme Thunderbolt qu'on a vu auparavant, était censé sortir sur cette vague, mais bizarrement, eux n'avaient pas d'hologramme, de double. Voilà. Donc on retrouve bien les véhicules de la vague Split Second sur ce document. Donc c'est une belle repro, un super bon papier glacé, là ça fait plaisir. Voilà. Hop, et au dos. Vous voyez. Voilà donc Thunderbolt et Ramp Up. Et ici, Skybolt n'était pas encore sorti, a priori. Bizarre. Donc sympa d'avoir mis ça aussi dans la boîte. Ça fait super réaliste en fait. Et ça fait plaisir. Et on a également une notice à l'américaine, vous voyez.
Ramp Up, donc en noir et blanc, hein, basique. Ici le mode civil, ici le mode transformé, enfin un des modes transformés. Oui, Willy Dooker, dégueulasse. Ici donc on nous parle de la figurine. Et ensuite on nous dit un petit peu comment manipuler le véhicule, enfin le véhicule, le playset. Voilà. On nous dit comment manipuler le playset en mode civil, car il y a une gimmick, celle du pont, bien entendu, et ensuite la transformation, enfin les transformations, vous voyez, pour donner ça, vous voyez. Ici, le canon, et ici, différentes postures, et on va toutes les tester, hein. Voilà. La figurine de Hondo McLean fait donc partie de ce set. Alors déjà, on a un superbe costume, vous voyez. J'aime beaucoup le bleu avec les rayures blanches sur les côtés, les boots blancs, les gants blancs. Et ici, une espèce de grosse veste. Encore un super mold, encore une superbe matière, hein, très agréable au toucher, une sorte de résine. Donc le visage d'Hondo. Très bien modélisé, je trouve, perso. On le reconnaît bien. Et puis, bien entendu, tous les détails de mold qu'on a, hein, sur la figurine elle-même. Vous voyez, super classe. Et au dos, hein, ça fait vraiment la grosse veste, hein. Donc, on a les articulations habituelles. Rotation de la tête. Rotation de l'épaule, enfin du bras. Ici, articulation à la cuisse, au genou également. Et on n'a pas, comment dire, de petits trous pour brancher la figurine sur un playset. Hondo vient avec son masque, hein, qui est New Blaster. Pas trop compliqué avec Hondo, on a Blaster 1, Blaster 2 et New Blaster. Voilà. Alors, je le trouve vraiment sympa, ce masque. Mais je me rappelais pas qu'il ressemblait à ça, en fait. Alors, ce n'est pas du tout une critique. Je trouve qu'il se marie très bien avec le personnage, comme on le verra. Mais, comme Cliff a reproduit la chose sans vraiment la reproduire comme il fait d'habitude, il fait des petits customs, hein. Il rajoute des petits customs, c'est un petit peu ça l'intérêt aussi, hein, vous voyez. En tout cas, c'est un masque qui est vraiment original, hein, vraiment sympa. J'aime beaucoup ce blanc déjà, c'est une très belle couleur. C'est un petit côté Vador ici, vous voyez. On a comment dire, du métal là au niveau des yeux, et on a cette petite peinture métal un petit peu partout là sur les espèces de rivets qui dépassent. Enfin, il est vraiment classe ce masque, j'aime bien, vous voyez. Et donc, on peut bien entendu mettre le masque sur la figurine, et vous voyez ce que ça donne. Ça fait vraiment sympa, quoi. Voilà donc le playset dans son intégralité. On a la figurine, son masque, le panneau de contrôle, et ici le pont. Voilà. Ce qui est un pont d'entretien tout à fait basique. Alors, ne me demandez pas pourquoi, hein, surtout pas d'ailleurs, mais je kiffe Thunderball. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, je préfère celui-ci. Voilà. D'autre part, je préfère vous prévenir quand même que au niveau de la manipulation sur ce playset, je ne suis pas au top, hein, soyons clairs. En plus, pour plus de sécurité, c'est-à-dire pour éviter la casse, Cliff a laissé des endroits, comment dire, non assemblés, vous voyez, genre par ici par exemple, pour éviter la casse. Voilà, moi je préfère perso, mais ça facilite pas certaines manipulations, hein, soyons clairs. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je le kiffe ce playset. Voilà, bon bref. Alors, on va regarder quand même d'un peu plus près ce pont. Alors vous voyez qu'on a plein de rainures. On voit bien quand même que le canon est caché, hein, à l'intérieur. Ça peut faire office de, comment dire, de piston hydropneumatique par exemple. Mais là le piston quand même. Donc vous voyez qu'ici on a les rampes, hein, pour monter sur le pont. On a ici cette espèce de petite partie bleue qui décore super bien cette partie-là, et qui est en fait la tirette pour lever le pont, hein, ce que je vais vous montrer après. Ici on a un petit mold vachement sympa là, sur la partie noire là, qui fait le côté du pont. Trop cool. Ici on a une petite déco bien classe.
Vous voyez qu'on a encore hein, le mold ici. Et en dessous, bah, on voit pas grand chose, hein, si ce n'est le mold des chenilles, qui fait un peu half-track ici, c'est ça que j'aime bien. Et sinon, bah voilà. Donc encore une fois, c'est du très très lourd, hein, il pèse son poids, et puis il a une taille imposante, hein, mine de rien. Alors, on peut, bien entendu, faire venir un véhicule dessus, vous voyez, et le faire grimper sur le pont pour la révision, ça tombe bien, c'est un véhicule à Hondo, vous voyez. Et vous voyez que ça a de la gueule, hein, franchement ça a de la gueule. Par contre là, c'est un véhicule qui est trop lourd, hein, pour que on puisse lever le pont aisément, on va dire. Il faudrait un Firefly ou un Raven, mais celui-là est trop lourd. Hein. Donc pour lever le pont, c'est assez simple, mais par contre, faut y aller mollo, parce que sinon tout s'en va. Donc, je vais tenir ça. Et vous voyez qu'il y a tout un petit système de rails en dessous. Voilà. Donc pour lever le pont, vous avez ces parties-là, là, cette espèce de barrette qui se clipse derrière. Et là, votre pont, il est levé. Donc là, pareil, le véhicule, si je le mets dessus, il sera beaucoup trop lourd, mais on peut quand même, grâce aux rainures, le caler. Vous voyez, ça tient. Voilà. Alors cette partie-là s'en va, mais c'est voulu. Je préfère perso. Et donc vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de mécanismes et de design à l'intérieur. C'est excellent. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. C'est vraiment classe. Alors ici on a des clips là en dessous. Mais on a, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais vous voyez qu'on a la possibilité d'utiliser cette barrette là pour verrouiller ici. Hein. Voilà. Ce qui fait que le pont est quand même un petit peu plus droit du coup. Je pense que c'est voulu ça. Vous voyez. Et donc du coup là la voiture tient beaucoup mieux quand même en place. Et puis ça part pas, c'est cool. Donc ça c'est la première gimmick. Bien entendu pour descendre le pont par contre, hein, c'est comment dire, il faut déloquer là et déloquer ici. Donc là voilà, on peut faire redescendre cette partie là et on récupère le pont hein, en mode civil. Voilà. Donc on va pouvoir passer aux transformations parce qu'il y a plusieurs modes. Hein. On va commencer par celui qui apparaît sur la boîte, c'est-à-dire le mode tank. Dans toutes les transformations, il y a cette partie-là, que je ne vous remontrerai pas, parce que je vais les laisser sortir à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a ici les chenilles à sortir. Vous voyez, elles se déploient le plus simplement du monde. Cependant, pour vraiment être tranquille pour le déploiement, faut lever cette partie-là, là. Vous voyez, pour pas que ça vienne gêner. Comme ça, hop. Et même chose ici, comme ceci. Voyez. Et donc là, on a les chenilles de déployer, et je trouve qu'elles se déploient vraiment d'une belle manière. Par contre, comment dire, quand vous voulez bouger par exemple sur une toile de ciré qui a grippe comme la mienne, là, c'est craignos parce qu'elle se replie. Mais ça, c'est pas, ça me rappelle un peu Bulldoze, vous voyez. On a le même problème sur Bulldoze. Donc là, on a sorti les chenilles, et pour faire le mode tank qu'on voit sur sur la pochette, sur la couverture de la boîte, il faut lever ce canon, comme ceci. Voilà. Donc là, il y a, à force de le manipuler, il y a quand même du jeu qui se crée, ça c'est tant mieux. Donc il faut quand même maintenir cette partie-là. Vous voyez, c'est pour ça que Cliff a laissé cette partie-là non fixée. C'est pour pouvoir manipuler le canon. Donc là, on a la partie tank, et a priori, on a ça qui vient se poser là. Et ça fait un tank. Et franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et qui vont dire, ouais, ça ressemble à rien et tout. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, juste un petit truc que moi, j'ai remarqué. Et là, ça n'engage que moi. Vous voyez cette partie-là? Ils auraient très bien pu faire, suivez-moi bien, un creux avec la forme du losange derrière,
utiliser le creux de cette partie-là pour faire un cockpit, pour venir l'emboîter ici, parce que, en fait, on peut glisser la figurine ici. Vous voyez? Et en termes de hauteur, on est juste sous le cockpit. Vous voyez? Franchement, ça serait super classe de faire ces petits, comment dire, des petites languettes là qui viennent se caler dans le losange ici, avec un creux, un vrai creux là, qui nous emmène ici là. Et puis peut-être pourquoi pas une petite vitre là. Alors je ne sais pas si c'était le projet de Kenner de faire ça. A priori je ne pense pas. Hein. Mais c'est peut-être une idée à creuser, Cliff, n'est-ce pas? Bon, enfin bon, ce n'est qu'une idée. Hein. Donc voilà pour le premier mode. Vous voyez que donc on peut aussi éviter de mettre celui-là et puis mettre le bonhomme dedans. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite comment ça tire parce que c'est pas dans les modes suivants que je pourrais le faire. Et c'est ultra violent. Alors hop, on va le maintenir parce qu'il faut que je le tienne derrière en même temps. Et je vais mettre ma main parce que voilà, hein, j'ai pas envie de faire des trous dans mes murs. Et donc on appuie ici. Hein, et c'est ultra violent, ultra puissant. Voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite on va pouvoir tester un autre mode. Une variante consiste tout simplement à lever cette partie. Ok. Ensuite, on a une autre variante. Je vais retirer mon dos. Voilà. Et alors cette fois-ci, on redescend cette partie-là. On va lever ici. Vous voyez. Et on va utiliser ces petites tiges grises là, qui sont des canons, pour caler, comment dire, la rampe dans cette position. Et du coup, on se retrouve ici avec une autre variante. Voilà. C'est pas transcendant, hein, vraiment pas transcendant du tout, mais c'est possible. Et puis, bah, si on veut, on peut aussi embarquer cette partie-là, comme ceci. Vous voyez? Pourquoi pas? En tout cas, voilà, la variante qui est présentée sur la notice est celle-ci. Ensuite, puisqu'on en est là, je vais vous présenter la variante en mode... comment j'appelle ça? Pièce d'artillerie. Voilà, pour moi, c'est une pièce d'artillerie. Donc, on garde cette config. Par contre, on va lever cette partie-là, comme ceci. Alors, j'ai le canon derrière, mais il faut que je le rabatte. Alors, du coup, je le sors. Vous voyez, parce que cette partie-là, là, elle tient super bien. Voilà. Donc, je le remets à sa place. Tout est sur rail, c'est fantastique. Voilà. Et par contre, j'ai un souci ici de stabilité. Vous voyez. Mais normalement, on doit continuer à déployer ces canons. Vous voyez que ça donne un petit look très sympa. Et on est censé avoir ça. Mais ça ne tient pas. En fait, ça ne tient pas. Donc vous voyez ce fameux mode pièce d'artillerie, en fait, a trop de poids à l'arrière. Alors, il y a deux possibilités, en fait, pour qu'il tienne droit. Donc, c'est soit vous rentrez les chenilles, ce qui n'est pas du tout indiqué, en fait, hein, dans la notice. Hein. Normalement, il est censé avoir les chenilles sorties. Voilà. Et donc, ça vous donne ça. Et là, par contre, là, on est bien à plat. Il n'y a pas de souci. Mais on n'a plus l'aspect tank. Ou même pièce d'artillerie, parce que même une pièce d'artillerie, c'est motorisé maintenant. Bon, bref. Donc on va ressortir les chenilles, mais vous avez aussi la possibilité de venir utiliser le lest, et je pense que c'est le mieux à faire en fait, ici, et de le mettre ici. Donc là, je pense que, alors c'est pas du tout préconisé hein, dans la notice, mais je pense que là, par contre, ça le fait. Hein. On pose juste ça comme ça, et on est bien. Voilà. En tout cas, moi, c'est la parade que j'ai trouvée pour que ça tienne droit. Et donc, puisqu'on en est là, on va faire la dernière possibilité de transformation, qui est une transformation que j'aime énormément, en fait. Voilà. Qui fait vraiment pièce d'artillerie pour le coup.
c'est celle-ci. Et là, vous allez me dire, mais c'est ouf, c'est trop haut, tu vas jamais arriver à la faire tenir en place. Et pourtant, franchement, ça marche. Ok. Donc, pour faire cette config, on va lever cette partie-là à toc. Vous voyez. Hop. Alors. Erreur. On va donc lever cette partie-là à toc. Voilà, on fait bien glisser ça devant. Donc on va utiliser ce petit lock bleu là, vous voyez, qui est en bas. Là. Et il faut être sûr que ça tienne bien en place. Hein. Et donc voilà, les lasers tiennent bien. Et on a une fantastique pièce d'artillerie qui est juste gigantesque. Et donc voilà la configuration en artillerie géante. Voilà la taille du machin. Pour vous dire que avec Rondo à côté, bah voilà quoi. Donc ça c'est la variante qui est proposée hein, de base ici, vous voyez. Mais je trouve que si on comble ce trou, déjà c'est plus sécure, mais c'est plus joli. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce ramp-up. Tout d'abord, encore un grand bravo à Cliff pour cette création. Parce que bon, même si c'est, comment dire, tiré du proto qui est jamais sorti, bah, il a quand même tout créé de A à Z pour obtenir ce modèle que, perso, j'aime énormément. Et je ne sais pas pourquoi, mais je le kiffe. Je le kiffe même plus que Thunderball, vous voyez. Bref. Et puis un grand merci aussi à Cliff hein, de m'avoir permis d'obtenir ce deuxième playset. Hein, celui-ci plus Thunderball qu'on a déjà vu. Voilà. J'ai été très heureux de faire cette vidéo et de partager ça avec vous. J'espère que c'était pareil pour vous. N'oubliez pas hein, de rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.